Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui à Kinshasa, tout va être difficile. Pourquoi difficile? Parce que la vie politique de certaines personnes devra commencer aujourd'hui. Oui, la vie politique de certaines personnes devra commencer aujourd'hui. Les gouverneurs vont aller aujourd'hui entendre leur sort. Parce que, tenez bon, Kinshasa organise les élections de gouverneurs aujourd'hui. Les députés provinciaux doivent donc décider sur les 5 prochaines années. Ils doivent décider, dire aux Congolais, aux Kinois, voici la personne que l'on vous présente. Au Katanga, Kananga, dans beaucoup d'autres provinces, ça va être crucial et parce que le jeu politique se joue aujourd'hui. Dieu seul sait combien d'appels émis la nuit, combien les députés provinciaux ont passé la nuit, dans quel état, dans quelles conditions. Messieurs et dames, je dois vous dire la vérité, eh bien je n'aimerais pas être à leur place. Entre la corruption, entre les menaces, les promesses, la belle vision, le beau programme, à un moment donné, on se dit que le choix à faire. Parce que lorsque vous êtes en présence de beaucoup de biens, entre guillemets, on se dit, est-ce qu'on ne choisit pas les mauvais? Et la ville de Kinshasa, elle aussi se réveille sous ce climat-là. L'Assemblée provinciale, entourée par des militaires, parce que certains candidats ont même promis, d'une manière ou d'une autre, l'hécatombe à certains députés qui auraient touché, perçu l'argent. Et donc, l'actualité est aujourd'hui celle des gouverneurs. Parce que, il faut dire, nos villes ont été déstructurées. Nos villes ont été détruites à cause de la politique, malheureusement. Ceux qui ont gouverné nos villes ne nous ont pas permis d'avancer. Ceux qui ont gouverné nos villes l'ont gouverné vraiment dans la méchanceté, l'ont gouverné dans toute ignorance. Et les villes du Congo, je dirais, ressemblent à des grands villages. À des grands villages. Kinshasa, quand on dit que Kinshasa est un bidonville, les gens ne veulent pas comprendre. Parce que même vous allez à Gombe, mesdames et messieurs, vous trouvez les mêmes problèmes qu'on trouve à Massina, qu'on trouve à Njili, qu'on trouve à Kaouka, qu'on trouve à Yolo. Il n'y a pas de différence. À Gombe, il y a coupure d'électricité intempestive. À Gombe, il y a des nids d'eau partout. À Gombe, il y a des routes, je veux dire, délabrées. À Gombe, il y a des Koulouna. À Gombe, il y a des voleurs, il y a des Chégués. Il y a tout ce que l'on trouve dans toutes les communes de Kinshasa. On le retrouve aussi à Gombe. À Gombe, vous trouvez des raccordements frauduleux. À Gombe, vous trouvez des foyers, des bandits, des assassins. Vous trouvez ça aussi à Gombe. De la même manière, vous pouvez trouver ça à Lingwala, vous trouverez ça aussi à Gombe. À Gombe, vous avez aussi des cours communes vraiment dans une, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire vraiment? Promiscuité, oui, très dangereuse. Donc je vois pas. Et je me pose la question, comment on peut être un homme? Comment on peut avoir vraiment je veux dire, ce sens de gouvernance quand on n'a pas compris ce que l'on doit vraiment faire? Comment l'on peut être un homme quand on sait qu'on a mal géré la province et on revient quand même postuler? Non mais je comprends pas. Le Congolais, on a atteint notre niveau quoi. On a atteint notre niveau. Ça veut dire que vous avez échoué dans la gestion de la chose publique, mais vous voulez quand même aller vous reposer, vous postulez au Sénat. Vous voulez quand même aller vous reposer, vous postulez à l'Assemblée nationale. Et les mêmes Congolais qui ont été victimes de votre gouvernance votent encore pour vous. Je me dis à un moment donné, le mal est tellement profond. Vous allez au Katanga, là vous trouvez des candidats, je ne comprends pas, incapables de lire, incapables de transmettre leur propre discours. Mais ils prétendent quand même diriger la province. Mais vous allez diriger la province sur base de quoi? Quel est votre plan? Quel est votre projet? Quand déjà le projet on l'écrit pour vous, comment
Comment vous allez faire pour changer le Congo? Je ne sais pas. Ce qui se passe au Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne peut se passer nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, nulle part en tout cas. Nous avons accepté d'être dirigés par des gens qui n'avaient aucune intelligence de gestion, aucune moralité, pas de vertus, pas d'éthique, mais ce sont ces gens-là qui prétendent nous gouverner. Et du coup, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Les justes sont dirigés par des méchants. Et ce sont les méchants qui font la loi, et les justes obéissent à des lois injustes. Une contradiction terrible. Et nous avons développé une autre mentalité. Quand on n'est pas d'accord avec le régime, on fuit. Quand on n'est pas d'accord, on fuit. Quand on n'est pas d'accord, on fuit. Mais je me dis, comment allons-nous changer les choses? Qui peut imaginer que la ville de Kinshasa pouvait mobiliser 70 millions de dollars par an, s'il vous plaît, alors que vous avez des régies financières importantes, vous avez la DGRK, vous avez tout ça, et vous avez même, si on peut regarder le revenu de Kinshasa, elle-même comme capitale, ces revenus dans l'informel peuvent atteindre 1 milliard de dollars. Les revenus de l'informel de Kinshasa, à cause de la déstructuration de l'État, ces revenus peuvent aller jusqu'à 1 milliard de dollars par an. Mais comment vous arrivez à mobiliser 62 millions de dollars? Et que faites-vous de ces 62 millions de dollars? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Et vous avez des gens comme ça qui ont dirigé, qui ont été là, qui ont fait le boulot là. Ils reviennent chez vous, ils vous disent encore donnez-nous des voix. Pour faire quoi alors qu'on vous avait déjà donné la voix? Qu'avez-vous fait de ce qu'on vous avait donné? Malheureusement. Malheureusement. Lorsque vous avez la province du Katanga, comment voulez-vous m'expliquer que dans la province du Katanga, qu'il y ait une ville qui n'a pas un chemin de fer? Comment voulez-vous me dire, comment vous m'expliquez que la ville comme la ville de Katanga, la province du Katanga, dans l'ancienne configuration, qu'elle ne soit pas reliée du fond au fond? Que quelqu'un peut quitter, toujours dans la province, je veux quitter le point A vers le point C, vers le point D, vers le point E, Menamakolo. Vous allez dire oui, Banzele Zali, mais dans quel état l'Nzela Zali? Dans quel état l'Nzela Zali? Mais comment vous expliquez que la province n'est pas reliée même elle-même à niveau à chemin de fer? Comment cette province va se développer? Comment cette province va capitaliser ses ressources en termes du sol? Mais c'est tous les jours qu'on voit des véhicules minés, mine awa et donc ils remplacent Moussous. C'est tous les jours. La province du Katanga n'est pas qu'une province, il y a cuivre. Ce n'est pas qu'une province, il y a or. Ce n'est pas qu'une province, il y a mine, il y a minerai. Mais c'est aussi des espaces et des espaces, il y a culture. Je pense que tous les fruits du monde, et Congo, ceux qui ont climat, adapter le climat. Mais en tout cas, plusieurs produits agricoles, après avoir fait des études, vous allez vous rendre compte que le potentiel agricole à Katanga, ce n'est pas un potentiel agricole à négliger. Ça veut dire juste avec un programme agraire de chaque province, l'on peut déjà résoudre le problème de la faim, le problème de la pauvreté, le problème de l'autosuffisance au niveau de la province. Le Katanga, c'est vrai, n'est pas reconnu avoir beaucoup d'eau, on est d'accord. Mais le Katanga a des espaces importants. Le Katanga peut servir aujourd'hui d'un très bon grenier agricole. Ça peut nous permettre aujourd'hui au Katanga d'avoir des vastes champs agricoles, des vastes terrains comment on appelle, d'aquaculture. Comme ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas beaucoup d'eau, je veux dire, comme ils n'en ont pas beaucoup, on peut avoir un programme, il y a aquaculture côté Kuna. Mais vous allez lire dans le programme de candidats gouverneurs, personne n'en parle. Tout le monde se focalise dans les mines, dans les mines, dans les mines. Que faites-vous de l'agriculture? Les gens ne mangent pas les diamants. Je peux vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous pouvons vivre pendant 10 ans sans diamants, ça ne nous fera absolument rien. Déjà que le Congolais vive sans diamants, et ça la Bangolo monté. Mais nous avons besoin de manger d'abord. Comme le disait quelqu'un, la mangeocratie. Il faut que la politique converge vers le manger des gens. Vers les premiers problèmes, c'est-à-dire le problème primaire, denrées alimentaires. On devrait en principe avoir ça. Je vous donne des petits exemples. Parce que là, il faut réveiller le peuple congolais. Quand vous êtes au Katanga, je prends la province du Katanga.
Je prendrai les autres provinces. Je prends la province du Katanga. Un gouverneur qui a l'idée et les ambitions peut dire, bon, pourquoi nous sommes obligés de manger les poissons qui viennent des Zambie? Ou les poissons qui sont à Zambie, tous les poissons qui sont à Kinshasa. Pourquoi? Ce que nous pouvons faire, comme on n'a pas vraiment Bama et Belé, on n'en a pas beaucoup, je n'ai pas dit qu'ils n'en ont pas vraiment, on a dit qu'il y a Belé, potentiel au pays, la province, mais le Katanga peut pallier à ce problème pour dire, nous allons maintenant avoir un programme d'aquaculture qu'on appelle aussi pisciculture. Un grand programme Nango. Nous allons nous-mêmes héberger, nous allons nous-mêmes élever les poissons ici chez nous. Voir comment est-ce qu'ils vont grandir, maîtriser les cycles de production, donner au Katangais le poisson frais, nourri nabio, traité convenablement. Et l'aquaculture a une conséquence, parce que l'aquaculture est un emploi. L'aquaculture est un emploi. Vous pouvez employer plus de 700 personnes ou même 1000 personnes. Et quand vous avez ces programmes dans chaque grand coin, nous pouvons subdiviser la province du Katanga, le Grand Katanga, on peut subdiviser ça, par exemple, en 10 coins. Le 10 coins là, comment on fait? On prend le nombre d'habitants que vous avez. Par exemple, au Katanga, vous avez 7 millions. Bon, c'est pas vraiment ça le titre, le chiffre, hein, mais j'essaie d'imaginer. Si au Katanga, nous avons 7 millions d'habitants, exemple, hein, 7 millions d'habitants, le chiffre n'est pas vrai, mais je donne seulement 7 millions d'habitants. Nous divisons le 7 millions par 10. Christian calcule, mais calcul, on peut pas rater. Divisons les 7 millions par 10. Ça donne les montants que vous connaissez. Alors, les montants que vous connaissez, les chiffres, pardon, que vous connaissez là, ces chiffres-là, on peut maintenant avoir cela en disant, bon, d'accord, on a fait 10 coins, on aura 10 points d'aquaculture, ça veut dire on aura 2 poissons dans les 10 coins et ces poissons vont servir qu'à l'alimentation et à côté Wana. Quand on va atteindre le niveau de l'autosuffisance en termes de poissons, le Katanga peut maintenant exporter son poisson. En disant aux provinces frontalières, en disant ok, nous pouvons vous offrir cela. Parce que l'aquaculture, qu'est-ce que l'aquaculture fait? L'aquaculture crée de l'emploi et de multi-emplois. Dans la mesure où il y aura des gens qui vont être là, des vétérinaires. Je ne sais pas comment on les appelle pour les poissons, mais on peut, permettez-moi les termes, hein, les vétérinaires, ceux-là qui ne s'occupent que de poissons, de la vue des poissons. Il y aura ça. Après ça, vous aurez aussi des gens qui ne font que nettoyer, ils vont travailler dans cette entreprise-là, l'aquaculture. Vous aurez aussi des intermédiaires, des vendeurs. Vous aurez à côté créé une autre, comment on appelle les effets d'entraînement. Certaines personnes viendront eux aussi à leur tour avoir des petites usines de production maintenant de poissons. Vous dites, ok, nous sommes spécialisés dans Bangolo par exemple. Nous allons être spécialisés que dans Bangolo. On sera une usine qui ne produit que l'Ngolo. Et l'Ngolo pourront être mis dans la boîte de conserve. L'Ngolo peuvent être mis dans la condition. L'usine travaille pour le Okaouki Ngolo. Et ça dit, quand vous demandez par exemple, nous voulons 7000 poissons, on vous produit 7000 poissons dans 6 heures, dans 8 heures, dans 10 heures, ça dépend du temps qu'on met dans la production. Mais vous servez tout le coin là-bas. C'est aussi si simple que ça. Vous résolvez le problème. Et il y a des effets d'entraînement positifs qui peuvent finalement être créés et vous aurez beaucoup d'emplois. Dans le niveau de l'aquaculture. Quand on termine le niveau aquaculture, on est toujours au Katanga. On dit, ok, vous avez des grands espaces où il y a vierge. Bon, nous allons maintenant commencer une pêche, soutenir les éleveurs du Katanga. Combien y a-t-il? Oh non, les éleveurs du Katanga, on en a par exemple 500. Très bien. Qui ont les entreprises viables, les fermes viables? On vient voir dans vos fermes. Ceux qui ont des problèmes, on les aide. On dit, écoutez, vous avez un problème de nutrition, vous avez un problème de vétérinaire, l'État katangais, l'exécutif katangais prend en charge les frais des vétérinaires, on peut le faire venir de Kinshasa, qui viennent traiter vos bétails. Et ils viennent le faire. Vous avez un problème de quoi? De nutrition et tout. Nous allons vous offrir ces choses-là. Et vous avez des problèmes qui vont être résolus comme cela. L'État ou le gouvernement provincial peut s'organiser à dire, écoutez, vous avez ici les champs de riz. Toujours au Katanga. Vous avez les champs de riz. Ah, ça, c'est après avoir fait les études du sol. Vous avez les champs de riz. Vous avez les porcheries. Bon, les cochons mangent les porcs. Vous travaillez dans ce sens-là. Vous mettez la pisciculture, parce que les poissons mangent aussi des choses qui viennent de là, la pisciculture, l'élevage et tout, vous les mettez ensemble, c'est ce qu'on appelle l'agriculture en grand A. Vous mettez ça comme ça, vous comprenez que vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Pêche, élevage, agriculture, vous résolvez le problème.
C'est l'agro-pastoral. Quand vous avez ce projet-là, mes frères et sœurs, vous avez résolu le problème d'abord de la faim et puis un grand problème d'emploi. Mais maintenant, il y aura un problème qui va se poser, c'est le problème des routes. Le gouvernement provincial peut s'entendre avec la Chili, avec la Suède, avec Norvège, avec l'Allemagne, le Canada, on peut s'entendre. Le Canada a fait un projet que j'ai lu quelque part, mais un très grand projet. Un très grand projet. Ils ont, soi-disant, relié, je ne sais pas si c'est une province ou une grande ville, je citerai le nom plus tard, une ville à une autre, mais là où il n'y avait pas de route. Alors ils ont vraiment construit la route et ils ont donné tous les détails et les frais en question. Ça a coûté une histoire de 55 milliards de dollars. Mais vraiment une très longue distance, si la tête, mais pardon, si je revois encore dans ma tête, je pourrais retrouver ça. Vous allez voir, vous rendre compte que c'est vraiment des longs kilomètres. Donc on peut aussi appeler ces usines-là en disant, écoutez, nous avons besoin de votre expertise, comment avez-vous fait pour quitter le point A pour le point B? Parce que le jour où on mettra des routes, que Moudrolongwa Kimpushi par exemple, hein, je donne seulement un exemple comme ça, Kimpushi, à Kenever, n'a pas Katikuna, mais à Kena Tongo, n'a pas 16 heures à Komi, les choses vont changer, même au niveau du Katanga. Si le programme est reproduit, le modèle est reproduit dans toutes les autres provinces, on aura résolu le problème. On aura résolu le problème et Moutako Tsambis, Chenchar, na Congo, Azate. Parce que ces poissons-là sont à la base de l'affaiblissement de notre corps, de notre système immunitaire. Et comme on a problème, tôt ou tard, vous aurez des problèmes sérieux dans votre corps et vous ne saurez pas vous en sortir. Et donc, nous devons finalement penser à cela. Mais comme c'est les gouverneurs aujourd'hui qui doivent être élus, permettez-moi de vous dire que nous avons besoin de gens qui ont des idées, de gens qui ont des projets, de gens qui comprennent que ni ne comme ça pour que Mboka soit changé. Faites un tour, vous allez vous rendre compte que dans tout le système, mais c'est parce que tout est détruit. Descendez l'aéroport de Lubumbashi. L'aéroport de Lubumbashi n'est même pas le plus grand aéroport du Congo. Pas du tout. Parmi les aéroports d'Afrique, Lubumbashi n'est même pas répertorié. Est-ce que vous imaginez un peu? Pourtant, il paraît que c'est un aéroport international. Il paraît que c'est un aéroport international. Mais qui n'est même pas listé parmi les meilleurs aéroports. Si vous allez à Mbandaka, on dit que c'est parmi les belles pistes. Mais atterrissez, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de secousse. Parce qu'il y a des petits trous au niveau de la piste. Je vous ai montré l'aéroport de Mbandaka, dans quel état de délabrement cet aéroport s'est trouvé. Ou même au niveau de la tour où on était en train d'utiliser les vieux matériels. On a tous vu ça, mes frères. Sommes-nous assez sérieux vraiment? Et nous voulons qu'une ville continue comme ça? Il y a même l'ordre de la ville, seulement l'aspect de la ville. Il faudrait qu'on comprenne cela déjà. À l'Équateur, ils ne peuvent pas dire non, tout ça la couronté. C'est faux, parce que la province de l'Équateur a presque 121 rapides. 121 rapides, la province de l'Équateur. Il y en a beaucoup plus. Ça veut dire, si nous avons une politique d'électricité convenable, une politique d'énergie assise au niveau national, mais comme au niveau provincial aussi, ils peuvent créer des problèmes d'énergie, trouver des solutions à leurs propres problèmes, on pouvait alimenter chaque chute. Et pas Nabango. Aujourd'hui, l'Indonésie nous donne un exemple. L'Indonésie utilise une énergie, je veux dire propre, dans la plupart des cas, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent bâche, rondelle, hein? Je ne sais pas vraiment les termes scientifiques, rondelle, comment on appelle ça? Je pourrais appeler ça quoi vraiment? Réacteur à turbine, si je ne me trompe pas. Alors, ça ressemble aux flotteurs. Ça flotte sur le fleuve. Alors, si le courant est fort, lorsque le courant frappe le flotteur, finalement, il y a une conduite est tournée. Et quand ça tourne, vous produisez l'électricité. Je le dis avec des termes très simples, parce que je ne suis pas outillé dans le domaine ouana. Mais nous avons vu ça. Nous avons vu cela. Donc, ce n'est pas ce qui nous manque au Congo. C'est pourquoi je dis que si les députés provinciaux font une erreur, on sera plongé, encore une fois, dans Katia Kao. Et moi, je dis que le candidat qu'il fallait, c'est le candidat Deo Kassongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parlons maintenant de l'actualité, à part le gouverneur. L'avenir titre, pas de divorce entre Tshisekedi et le FCC. Voici les résultats provisoires des législatives provinciales et nationales à Beni et à Butembo.
RDC, difficile partage du pouvoir à Kinshasa. Élection législative nationale à Beni, Butembo-Ville et Yumbi. Voici les élus. Formation des formateurs à Kinshasa avec l'appui de l'Institut. C'est la manchette qui le titre. Félix Tshisekedi livre les kabylistes à la CPI. C'est la proclamation qui est le titre. CNS, contre vents et marées, les DG Agnès Moad excellent. Les législatives provinciales, la CENI proclame les élus de Yumbi, Beni et Butembo. Plaidoyer pour la bonne gouvernance et le développement. Le président Félix Tshisekedi ne retirera jamais sa déclaration. Oui. Alors, c'est vrai que ça me pousse à réfléchir beaucoup sur la question, mais nous allons lire quelques éléments parce que la deuxième partie, on va aller dans la morale. Dans la moralité, c'est très important. Alors, élection législative nationale à Beni, Beniville, Butembo et Yumbi, voici les élus. Les 15 députés nationaux qui devront rejoindre l'Assemblée nationale sont désormais connus. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de rendre public ce mardi 9 avril les résultats provisoires de l'élection législative nationale des circonscriptions de Beni, Beniville, Butembo et Yumbi du 31 mars dernier. Selon ces résultats provisoires, sont élus circonscription de Beni, FCC, comme regroupement, comme coalition électorale. Nzazu Kassivita Charlie, il est du regroupement politique AABC. Albert Katumima ABRP. Kassere Kajado Atik FCC. Ndabire Maruka Steve. Donc ils ont, je crois, 1, 2, 3 et puis 4 sur 15, hein, c'est déjà quand même une bonne moyenne. Bon, peut-être pas beaucoup, mais 4. Alors, on a la Mouka, Kambale Mate Mathieu G7, ça veut dire Katumbi. Kambala Daniel AMK, encore une fois, Katumbi. Mwindo Moulemberi AR, encore Katumbi. Kasereka Jules MS, encore une fois, Katumbi. Ça veut dire 1, 2, 3, 4 aussi. Oui, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et aussi, ils ont 4. On va faire comme ça. Mais moi, en tout cas, vous allez m'excuser pour les chiffres. Hein. Parfois, ça m'embrouille. Mais bon, on a 4 quand même. 4 pour la Mouka, 4 pour le FCC. Circonscription des villes de Beniville. Ça, c'est au niveau de Beni. Beni, FCC à 4, Amouka à 4 aussi. Maintenant, nous allons au niveau de la ville de Beniville. Beniville, vous avez le FCC, Kassere Kizerbo AAD, Lamouka, Grégoire Kiro AR, donc ils ont encore 1, et puis on ajoute encore 1, ça fait 5-5. Lamouka, circonscription de Butembo, Cache, un seul candidat, Bindoulé, Crispin, il est dit l'UNC, donc IDPS 0, INC 1. Lamouka, Maïmoindo, Nzangi, MS, c'est la Mouka toujours. Katembo Mboussa, la Mouka. Eric Paloukou, AR, c'est toujours la Mouka. Ça fait une histoire de je vais dire 1, 2, 3. Très bien. Et plus le 1, ça fait 8. 8 pour la Mouka. Circonscription en tout cas au niveau de Butembo par exemple, Butembo, le FCC n'a aucun candidat, je crois. Aucun candidat, il n'y a que Cash et la Mouka. Le Cash n'a qu'un seul d'ailleurs, la Mouka a 3. Et puis au niveau de Yumbi, il n'y a qu'un seul, il y avait un seul siège, hein, je crois. De Yumbi, il y avait Sébastien Mbanga Mazimi, le PPRD. Donc le FCC a comme ça 6 contre 8. Et puis 1 de Cash. Voilà. Ensuite, je comprends que Cookie 15 déjà au mot. Cookie 15. Vous avez 6 plus 8 plus 1. Ouais, c'est 15. Hein. D'accord. Donc, vous avez. Calcul, pardon.
Et donc vous avez comme ça des députés provinciaux, des députés, je veux dire législatifs, des députés nationaux du niveau de Yumbi et Butembo, les élus. Avec ces jeux, la Mouka se tape encore 8 sièges. Plus une vingtaine qu'il a à Kin, je crois, une vingtaine, je n'ai pas vraiment les nombres exacts. Donc ça fait quand même une bonne force politique. Et c'est là que ça va se jouer maintenant la carte du porte-parole de l'opposition. Les gens ne voient pas ça venir, mais c'est comme ça. Le MLC n'a pas de candidat là-bas. Le MLC n'a gagné rien. Vous avez SID de Martin Fayulu, rien. Le plus grand gagnant là-bas, c'est Katumbi, qui a, avec sa plateforme ensemble, ils ont eu à obtenir plus de 8 sièges, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Sauf si les autres partent, décident de partir. Mais ça met Katumbi dans une très bonne position. Je suis d'accord avec ça. Et donc, bravo à eux. Mais par exemple, le Cash n'a qu'un seul candidat. Un seul là-bas. Un seul candidat. C'est Bindou, le Crispin, et puis c'est de l'UNC. Donc l'UDPS, 0. MLC, 0. SID, 0. Ça vous permet prochainement de pouvoir mettre vos bases là-bas afin d'aller plus loin. On va continuer avec cette histoire plus tard. Mais parlons maintenant des kabylistes qui ont été livrés à la CPI. La page 2 de la proclamation. Les journaux sont parfois sanglants. Voilà. Mais on va lire. Pour les responsables des regroupements de cette plateforme, ils parlent du FCC. Ces affirmations surprenantes remettent gravement en cause l'héritage démocratique ancré dans notre pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la toute première passation. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il répète exactement ce que la lettre du FCC vient de dire tout à l'heure. Mais où est la CPI dans tout ça? Où est la CPI? Je dois dire aux Congolais une vérité que les gens oublient et que les gens font un effort de ne peut-être pas comprendre. Les gens veulent opposer Félix Tshisekedi du FCC. J'en parlerai suffisamment dans ma deuxième partie. Mais permettez-moi de vous dire un élément. C'est que nous avons suffisamment nos pouvoirs judiciaires qu'il faut réformer pour arrêter les malfrats, les criminels et tous ceux qui ont des problèmes. Félix a dit ceci. Le président Félix Tshisekedi a dit ceci. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Il marque 2 temps. Dans son allocution, il a marqué 2 temps. Il a dit qu'il y a eu un passé et maintenant il faut qu'il y ait un futur. Mais la transition, c'est le présent. Qu'est-ce qu'il fait dans le présent? Il dit, moi je m'engage à me battre contre. Il a énuméré les anti-valeurs qu'il allait finalement combattre. Alors je me pose la question, où est-ce que ça dérange? Il dit ceci. Ceux qui ont commis le mal dans le passé, nous allons réformer la justice pour que la justice s'en occupe. Je ne suis pas venu pour arrêter des gens. Je suis venu pour mettre de l'ordre. Dans un pays, le président n'arrête pas. Ne suivez pas les raconteurs. Oh non, le président, l'article 69, le président n'a pas le droit d'arrêter. Le président ne peut pas arrêter personne. Le président a le droit d'instruire au procureur général de la République de poursuivre, pas d'arrêter les gens. Non. Le président ne peut pas donner l'ordre d'arrêter moi ces messieurs. Il ne peut pas. S'il le fait, c'est de l'arbitraire. Il va demander au procureur général de se saisir d'un dossier et de suivre le dossier, pas d'arrêter qui que ce soit. C'est lorsqu'il y a flagrance que le procureur peut arrêter. N'importe qui d'ailleurs. Quand il y a flagrance, n'importe qui peut arrêter quelqu'un et le déférer dans les instances compétentes. Aux instances compétentes, pardon. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous allez voir, ça c'est dans la tête des Congolais en tout cas. Je ne sais pas pourquoi vous opposez Félix à Kabila. Pourquoi vous les opposez les deux? Je ne sais pas pour qu'est-ce qu'on gagne après en les opposant. On gagne quoi? Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'avoir des institutions fortes. C'est que chacun de nous paye pour ce qu'il a fait. Mais pour que les gens payent pour ce qu'ils ont fait, nous devons d'abord commencer par réparer notre justice, mes frères. Si nous n'arrivons pas à réparer notre justice, les plus forts vont toujours gagner. Et vous savez que la Kabylie a beaucoup d'argent pour instrumentaliser tous les juges. Ça, nous le savons. Mais maintenant, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut aller les mettre en prison dans les conditions actuelles?
Allons-nous les arrêter dans les conditions actuelles où nous savons que quand ils vont aller en prison, ils vont tout payer, ils vont tout corrompre et ça sera compliqué pour nous? C'est ce que vous voulez? Ou nous devons d'abord commencer par arranger l'appareil judiciaire, mettre les juges dans de très bonnes conditions, l'empêcher d'être corrompu, le mettre devant ses responsabilités. Ainsi, quand le juge sera devant un justiciable, il ne parlera que droit et responsabilité. Mais si vous mettez les prisonniers maintenant, vous les arrêtez, vous les mettez en prison, le juge gagne combien au Congo? Il gagne moins de 3 000 $. Mais réfléchissons sociologiquement. Les juges gagnent moins de 3 000 $ le mois. Il est déjà dans des conditions très difficiles. Amataka transport, Transco, juge. Amadi Transco, on a procureur, Amadi Transco. Tout le monde a un poli. Babo est un peu côté les mains. Juge à côté les mains, on a téléma qui n'a Transco, on a téléma à télémi. Tu n'as parlé de justice, juge a commis. Fatigué. Quand les polis, Nzala a commis. Maintenant, le juge là va être obligé de trancher litige moko au mouton à 30 000 $. Est-ce que vous imaginez? La personne, le justiciable est venu, il a mangé, il est bien, mais le juge qui est censé l'écouter, le procureur qui est censé l'écouter, ce procureur-là lui-même n'a même pas mangé. Procureur moi ba bengani na classe. Procureur ba eragi ofingi na tongo. Qui a tout foutu écouter. Ah qui nanda ko kabila tongela bango parce que c'est ce qu'on dit généralement. Le juge, le procureur est dans ces conditions-là. Mais il est devant quelqu'un qui peut lui donner facilement 10 000 $. Tout ça sérieux. Vous allez arrêter les gens, les gens vont sortir. Vous allez arrêter les gens vont partir. Arrangez d'abord l'appareil judiciaire. Arrangez les conditions pénitentiaires. Que votre système judiciaire soit fort et digne d'être un système judiciaire. Et en ce moment-là, vous mettrez tout le monde en prison et les gens iront vraiment en prison. Il faut que l'Ongola n'a qu'à juge Mbongo. On n'a pas besoin de la CPI. Non, on n'a pas besoin de la CPI, mes frères. Si nous avons un bon appareil judiciaire, on n'a pas besoin de la CPI. Et si nous voulons nous créer politiquement, si nous voulons être un pays réellement indépendant, nous devons être en mesure de juger nos frères ici chez nous-mêmes. Ici chez nous. C'est important, hein. Juger la prison ouverte, la porte ouverte à prison. Ancien ministre n'a pas en prison. Imaginez ce que ça fait. Quelle leçon ça donne aux enfants? Parce que nous devons demander ça au président Félix. Lorsque les prisons seront bien organisées, quand on arrêtera des ministres, quand on arrêtera des anciens gouverneurs, quand on arrêtera des anciens présidents, le jour où vous allez organiser des journées ouvertes, amenez les élèves là-bas. Les élèves doivent aller dans l'école, en prison, voir. Vous voyez, tous ceux qui sont ici ont été méchants vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis de leurs proches. Regardez là où vous allez trouver des gens, des politiciens. Ils sont là-bas. Venez les voir. Venez voir ces gens et ne les ressemblez pas. C'est ça qu'on donne conseil aux enfants. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous créez une génération de gens conscients. C'est comme ça. Les projets, il y en a plein qu'il faut aider ce pays à développer. Nous allons aider ce pays à se développer, à sortir du trou. Alors, dans la deuxième partie, au-delà de l'actualité, je vais parler maintenant de la réflexion sur deux grands points. Le premier, c'est le mot déboulonné qui a fait beaucoup de problèmes, beaucoup de ravages. Les réactions intempestives qu'on a aujourd'hui. Vous avez suivi, hein? Pas de divorce entre Tshisekedi et l'FCC. Ça, c'est un journal pro FCC. Pas de divorce entre Tshisekedi et le FCC. Ils ne supporteront pas les divorces. Ils ne supporteront pas. Pas du tout. Ils ne supporteront pas. Et je vous parlerai du silence. Hein, le silence des caciques de la majorité présidentielle. Oyakala. Pourquoi ils sont silencieux maintenant? Parce qu'ils savent que ça va être compliqué pour eux de vivre sans, en dehors de ce régime. Et donc on va en parler et je vous parlerai aussi de la nature de chaque groupement politique et puis on va essayer de voir les choses de cette façon-là. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je dis merci beaucoup d'avoir été nombreux. Nous organisons un voyage à Lubumbashi le 20 avec mon ami Kajila, Kajila Marc, coup de chapeau à toi. On est ensemble mon frère, on est ensemble. Mais Omo ne m'a même pas dit qu'on avait commis une erreur. On a parlé du 1er mai, alors que le 1er mai, on ne sera pas à Kin. Le 1er mai, on sera à Lubumbashi. Et donc, on va devoir organiser autrement la question. On va le faire. Donc, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.
patron na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo ba mission na topesa yo ozosango comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite polosa oyo na batia baninga kane na longo na ke kuna là va Oh, nous avons un orange. Comment coquette. Ah, vraiment. Qui ça Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.